Salut et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Je m'appelle Reine et si c'est ta première fois de regarder mes vidéos, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner, ce sera vraiment apprécié. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 choses que tu devrais faire lorsque tu viens d'immigrer au Canada pour acheter ta première propriété. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que il y a des informations que si j'avais su au moment où j'immigrais ou bien dès que je suis arrivée, j'aurais directement mis ces éléments-là en application. Quand on arrive, on est immigrant, on a déjà des soucis d'intégration, on n'a pas assez de formation, on n'a pas assez d'informations et on n'a pas assez de temps pour aller chercher l'information. Alors cette vidéo, c'est vraiment pour des personnes qui aimeraient avoir leur propriété dans les 2 ou 3 prochaines années qui suivent leur immigration ou bien même la première année pour certaines personnes qui ont déjà mis de côté l'argent pour leur propriété au moment où ils immigraient. Alors, la première chose que tu devrais savoir lorsque tu te prépares à acheter une maison, c'est déjà de te trouver du travail. C'est l'un des éléments clés que tu devrais essayer de travailler pour pouvoir, si tu veux acheter ta maison dans les 2 ou 3 années qui suivent. Alors, quand je parle de travail, ça peut être un travail qui paye au salaire minimum ou un travail de rêve, comme certaines personnes disent. Si c'est ton travail de rêve que tu réussis à trouver durant les 3 premiers mois, c'est correct. Mais le plus important, ce serait que tu puisses garder ce travail, ne serait-ce que pendant la période de probation, que tu puisses traverser ta probation qui, de fois, dure de 3 à 6 mois. Alors, lorsque tu as cette confirmation de ton employeur que tu es déjà permanent, alors tu peux déjà te lancer vers l'achat de ta première propriété. La deuxième chose que tu devrais connaître, c'est qu'il faut que tu travailles ton crédit. Il y a encore des personnes de nos jours qui n'ont pas de carte de crédit parce qu'elles ont peur de s'engager, de s'endetter ou bien de mal gérer leur carte de crédit. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est que la carte de crédit, c'est l'une des façons, avoir une carte de crédit, c'est la façon la plus rapide de travailler son crédit dans ce pays. Et puis, si tu n'as pas de carte de crédit, tu pourras pas, si tu n'as pas un bon score de crédit, pardon, tu ne pourras pas avoir une maison parce qu'aucune banque ne va te donner l'emprunt nécessaire pour financer ton achat parce qu'ils n'auront pas ton historique de remboursement. Ils ne sauront pas comment tu rembourses tes dettes. Ils n'ont aucune base de données pour te faire confiance. La seule chose qu'ils pourraient regarder, c'est vraiment ton score de crédit. Alors, pour travailler ton score de crédit, rapidement, je pense, je ne suis pas, je suis pas une personne, une experte en finance, mais je pense que quand même la carte de crédit aide à travailler rapidement son crédit. Alors, quand tu viens d'arriver, même si la banque te donne une carte de crédit de 500 $, prends cette carte-là, ne refuse pas, comme je vois certaines personnes faire. Prends la carte de 500 $, travaille cette carte-là, fais des achats avec la carte, il rembourse à temps. Ainsi, la banque pourra te faire confiance au moment où tu voudras vraiment prendre ta maison. L'autre chose que tu devrais faire, lorsque tu as déjà réussi à avoir cette carte de crédit-là et que tu as ton emploi, et entre-temps, il faut conserver cet emploi-là. Parce que si tu perds ton emploi, tu dois recommencer à zéro. Alors, tu dois conserver ton emploi, même si tu es payé au salaire minimum ou même si tu es en train de chercher un autre emploi, le temps de te préparer, garde cet emploi. Et lorsque tu as ta carte de crédit, tu travailles ta carte de crédit, tu travailles ton crédit et ton score de crédit. Alors, ce que tu fais maintenant, la troisième chose, quand tu te sens un peu prêt, tu vas maintenant vers une institution financière ou bien ton institution financière. C'est pas obligé que ce soit ta banque ou bien tu peux aller à n'importe quelle institution financière pour leur demander d'évaluer ta capacité d'emprunt. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de voir, d'estimer combien ils peuvent te donner en fonction de ton crédit et de tes ressources financières. Ils vont te dire, nous, on est capable de te donner un prêt de 200, 300, 250, 150 000 $. En fonction de ce montant qu'ils vont te donner, tu vas essayer d'évaluer c'est quel type de propriété que ce montant-là te permet d'acquérir. Avec ce montant, tu pourras décider si tu veux prendre un condo, un jumelé, une maison isolée. Ça dépendra vraiment de comment ta banque t'a évalué. Lorsque tu as ce montant que ta banque t'a donné ou bien a estimé en fonction de tes capacités financières, ce que tu peux faire maintenant, c'est de commencer à voir les différentes stratégies pour économiser pour ta mise de fonds. Si tu es quelqu'un qui est arrivé ici et que tu avais déjà de l'argent dans ton compte en banque, tu peux déjà à ce moment-là utiliser cet argent
pour commencer pour financer ta première propriété et commencer à faire des recherches pour ta maison. Il y a des gens qui ont acheté des maisons 3, 4, 5, 6 mois après qu'elles soient arrivées ici dans ce pays. On n'a pas besoin d'attendre 3, 4, 5 ou 6 années si on veut être propriétaire de maison. Alors, lorsque tu as déjà les informations de la banque, ce que tu dois faire, c'est vraiment économiser de l'argent. Et quand je dis économiser de l'argent, tu peux essayer de voir les différentes stratégies pour soit multiplier tes entrées d'argent. Comme ça, tu pourras facilement économiser pour l'achat de ta maison, soit en faisant du e-commerce, soit en faisant 2 jobs, pourquoi pas. Lorsque tu vas réussir à ce moment à mettre ce montant que la banque te demande pour le fonds pour pouvoir acheter ta maison, à ce moment-là, tu pourras retourner vers ta banque ou bien voir un conseiller financier pour qu'il puisse ouvrir ton dossier et à ce moment-là, il va te donner les différentes conditions pour pouvoir acheter ta maison. Mais l'avantage que tu auras à ce moment, c'est que tu auras déjà tous ces éléments-là au moment où tu vas voir un conseiller financier ou bien où tu vas voir ta banque pour leur dire je suis prêt à prendre ma maison. Voilà ce que j'ai dans mon compte. Voilà, je travaille depuis tel nombre de temps. J'ai tel montant dans mon compte. Et voilà comment je compte rembourser, payer mes dettes. Parce que l'achat d'une maison, ça reste une dette, mais une bonne dette. Alors, si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le bouton de like, de me laisser un commentaire et surtout de t'abonner. Nous allons parler prochainement de comment est-ce que tu peux réussir à générer des sources de revenus, comment travailler pour avoir cette mise de fonds dont je parle pour acheter ta première propriété. Alors, on reste en contact et on se revoit dans ma prochaine vidéo.